Et on est de retour. Pour ceux qui sont à l'audio, encore une fois, comme la semaine dernière, on va faire un retour sur les codes QR de cette semaine qui sont apparus à plein de moments durant Raw et SmackDown. Donc, c'est peut-être un peu plus intéressant avec la vidéo parce que si vous êtes à la vidéo, vous le voyez, on va pouvoir découvrir, faire le chemin qu'on a fait, que j'ai fait durant la semaine, faire les highlights un peu de tout ça. Donc, ça a commencé, ce beau périple-là, à travers... Mon Dieu, le périple. Un long périple. Donc, ça a commencé ça avec un premier code QR qui est apparu. On reviendra plus tard. Là. Je pense de plus en plus de où ça apparaît. Ça n'a peut-être pas de lien. Donc, on va voir. C'est plus random qu'autre chose. Ben, si ça a un lien, j'ai l'impression que ça va avoir un lien sur ceux qu'on attaque. Donc, on y reviendra peut-être lorsque le groupe fera son arrivée. Donc, ça nous donne le premier top plug. Je sais pas si tu vois en haut le URL. Ouais. C'est Exprantor. OK? Ça nous amène à ça, c'est Exprantor. Fait que là, t'es comme, bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? On sait pas trop. Fait que, qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas? Qu'est-ce que c'est? Ben, on Google. Exactement. On Google, mais ça semble être un anagramme. Que tu changes les lettres de place et tu fais ça. Fait que on vient ici et on met Exprantor ici, Scramble, et ça donne un mot avec toutes les lettres et c'est spectrogramme. Oh! Spectrogramme, on y revient. Spectrogramme, on revient un peu plus tard. Fait que ça, c'est le code QR. Avant d'aller un peu plus tard, j'ai fait un peu de recherche en arrière et je me suis rendu compte que dans un des SmackDown d'il y a pas le SmackDown qui a eu lieu c'est mon petit calendrier. Le SmackDown qui a eu lieu le 17 mai. Pendant la promo entre Cody et Logan Paul, il y a eu une image qui est apparue et c'était celle-là. Et qui est dans plein milieu de la foule? Fiend? Ben oui. Fait que c'est-tu quelqu'un du public? Ou ça a été placé? Tu sais comment dire, il nous place-tu des affaires dans le public? Fait que ça, c'était au SmackDown. Le même SmackDown où il y avait le truc qu'on a vu au dernier épisode, la dernière mise à jour. Là. Les plans larges avec quelqu'un qui a de l'arête en plein milieu, placé en plein milieu. Ouais, ok. Exact. Peut-être c'était rien, peut-être c'était quelque chose, mais peut-être c'était juste un fan, mais il y avait un film qui était apparu. Ok. Là, on vient sur cette semaine. Fait que là, ça nous amène à un truc où on peut répondre à des questions. Hein? Mais là, le code QR qui nous apporte à ça, on l'a vu où? À Raw? On l'a vu à Raw. Ça c'est le code QR de Raw qui est apparu. Je sais pas mes notes là, devant où qui est apparu, fait que je vous le dirai au pire à la fin. Fait que est-ce qu'on peut vraiment être libre? Et que là, je vous ferai pas toutes les jumpscares parce que si tu réponds pas les bonnes réponses, il arrive un vidéo. J'ai enlevé le son pour pas que vous l'entendiez, mais c'est comme un vidéo jumpscare qui pop. On va quand même le regarder juste pour les images. Donc celui-là, clairement, c'est un Sister Abigail ou quelque chose qui ressemble à ça. Hein, on la voit bien ici. Donc, ça, elle crie avec le son. Et l'autre jumpscare, c'est celui-là. Donc là, on voit plus... C'est l'ombre du nouveau personnage qu'on est en train de nous présenter. Exact. L'animation qu'on a déjà vue, là. Exact. Ou est-ce plus? Il y a une nouvelle image un peu, celle-là. Ah, genre d'œil. D'œil, profil un peu. Ouais. Fait qu'il y a ça qui apparaît. Ok. Mais tu sais, est-ce que c'est toutes les mêmes images? Il y en a qui se ressemblent beaucoup. Est-ce que ça... Tu sais, celle-là... Je sais pas. Ouais. Je sais pas ça ressemble à quoi, mais... Ben, ça ressemble beaucoup au nouveau masque de Fiend avant qui trépasse. Ouais. Fait qu'à voir, mais ça, c'est des jumpscares qui arrivent quand on répond pas aux bonnes questions ici. Là, on va faire le coup. Fait que, est-ce qu'on peut vraiment être libre? Tu dis oui. Est-ce que moi, j'ai déjà perdu ma voix? Oui. Est-ce que j'ai retrouvé ma voix? Oui. Est-ce que je veux être meilleur? Oui. Est-ce que je sais que lui ou que la personne qui me pose ces questions est fière de moi? Est-ce qu'elle est fière? Oui, je suis fier. Est-ce que l'amour était conditionnel? Oui. Est-ce que je veux être libéré? Oui. Oh, là, ça glitch un peu. Est-ce que je believe? Oui. Est-ce que je veux les rencontrer? Ben oui. Et là, ça nous amène ici. Bientôt, ok. Bientôt. Fait que là, moi, lundi, je t'aurais dit Queen of the Ring. C'est ça ma théorie la semaine dernière. On est après, on enregistre après. Donc, on le sait qu'ils sont pas apparus à ce moment-là. Mais tu vois, ça nous amène des trucs qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'image. C'est différentes images.
Hey, 10 casse-jettes. Quand tu cliques dessus, il n'y a rien. Il y en a un que c'est un jumpscare, que je ne ferai pas jouer. Mais les autres, je les ai enregistrés. Fait que là, on va les regarder dans d'autres onglets pour bien les analyser. Donc, tout d'abord, on a un fichier comme ça, audio. Fait que là, on va mettre le son, entendre qu'est-ce qu'il dit. C'est comme un truc de radio. Ça dure une seconde. De radio. On a un deuxième. R2D2. Ouais. R2D2. On a un troisième. OK. C'est quoi la radio de Montréal? Après la pause, on fait tirer un t-shirt. Ouais. Fait que là, on va revenir au nom, hein, qui était, on a trouvé ici, spectrogramme. Qu'est-ce que c'est un spectrogramme? Un spectrogramme, c'est une manière de mettre des trucs et d'analyser les waves, si on veut, qu'il y a d'un truc. Fait que là, mettons qu'on met des orques, et on peut faire jouer le cri d'un orque. Ouais, ça ressemble à ça, un cri d'un orque. Ça, c'est le spectrogramme du chant de l'orque. Du chant de l'orque. Pas l'orque. Exact. Et là, si on prend les trucs qu'on a pris, et que là, je l'ai téléchargé, ils ont 3 noms. Le premier, c'est ICU2, le nom du petit fichier qu'on a vu de 1 seconde. On le met ici, et on fait play. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ça nous dit hello. C'est bon. Là, le deuxième, il s'appelle North Star. Fait que l'étoile polaire. On fait play. Oh! C'est le signe du film. Le signe de Bray Wyatt. De Bray Wyatt, excuse-moi, oui. Hein, qui aurait pu être l'étoile polaire du groupe, hein, à une époque où ils s'étaient tous perdus. Et le troisième fichier qu'on a entendu, c'est Witness. Donc, témoin, si on veut. Et là, on fait play. On a la face un peu dégueu de Uncle Howdy, une de ses premières itérations. Fait que ça, t'as quand même bien joué, la part. C'était quand même le fun à trouver ces choses-là. On a trouvé ça le fun aussi. Fait que ça, les petits sons, fallait les mettre dans le spectrogramme. Et ça nous... On a également eu ça ici, cette image-là. Oui. C'est plein le signe plutôt. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dans le bas? On a des coordonnées. 39, 71 nord, et ça. Ouais. Fait que ça, on a des coordonnées chacun des deux côtés. Là, tu mets ça dans un Google Map. Google Maps ici, je les ai déjà pré-rentrés, hein, parce qu'on est comme dans un truc de cuisine. Hein. On fait Enter, ça nous amène où? Ça nous amène où ces coordonnées-là? Ça nous amène... Je sais pas, moi je vois pas. Un espèce de campus. Le campus de quoi? Le campus de la Rowan University. Rowan University, comme... Eric Rowan. Le lutteur. Ouais, fait que, tu sais, fait quelques semaines, quelques mises à jour, je suis comme pas mal sûr qu'Eric Rowan est là-dedans. Je pense que ça vient reconfirmer tout ça. Je pense que oui. Ensuite, un autre des trucs qu'on a, c'est un petit puzzle comme ça. Fait que là, il y a des gens sur Internet qui ont été bons, ils l'ont résolu, et ça donne ce message-là. A puppet is free as long as he love his string. Donc, une marionnette est libérée, est libre, tant et aussi longtemps qu'elle aime les cordes qui la tiennent. Les ficelles qui la contrôlent. Exact, les ficelles qui la contrôlent. Fait que là, ok, parfait. On comprend un peu ce que ça veut dire. Tu sais, Bray Wyatt avait des marionnettes. On peut dire un peu que la Wyatt Family, c'était un peu les marionnettes de Bray Wyatt. Oui. Bon, est-ce que les prochains membres de ce nouveau clan autour d'Uncle Lee seront également des marionnettes, mais qu'on doit aimer? Cependant, je fais un petit peu plus de recherche là-dessus. Là, j'ai mis ce texte-là dans une recherche Google, et c'est une quote d'un livre qui s'appelle L'illusion du free will. Donc, l'illusion d'être libre. La pensée libre. Ouais, ben d'être comme, tu sais, dans le fond, les visions, mettons, il y a un destin versus il n'y a pas de destin. Ouais, donc, est-ce que tout est contrôlé ou est-ce que c'est le chaos et on décide vraiment? Fait que lui, c'est un auteur qui dit qu'il y a une illusion de liberté. Dans le sens où on est des gens, on est des humains. J'ai un peu lu le résumé, je n'ai pas lu le livre, évidemment, ça est paru en 2012. C'est Sam Harris qui a fait ça. Mais j'ai lu un peu les résumés et dans le livre, dans le fond, ce qu'il explique, c'est que peu importe qui on est, si on prenait les mêmes atomes, les mêmes trucs et qu'on les positionnait au même moment dans une autre personne, mais l'individualité qu'on est n'existe pas parce qu'on ferait les mêmes choix qu'un meurtrier si on était placé vers... On a eu les traumatismes que ce meurtrier-là a eu, on était dans une situation comme ça. Donc c'est une illusion qu'on est libre, mais au final, on est déjà prédestiné à faire ce qu'on veut. Et le livre, dans le fond, encourage un peu plus le fait d'embrasser ce qu'on est
et pour se rendre le plus loin possible. Donc, nos défauts, ben, on est qui on est. Fait que si on les embrasse et qu'on les accepte, ben, on va se rendre un peu plus loin. Et c'est un peu un thème qui revient, ça, avec Uncle Audi, dans les différents messages qu'il donne. Il dit aux gens, tu sais, vous étiez parfait comme vous étiez, pas besoin de vous changer, tu sais, je veux pas vous fixer, je veux juste vous libérer. Fait que c'est un peu un message face à ça. Fait que, un autre casse-tête, je pense, qu'on a résolu. Ça, c'est un casse-tête qu'on avait déjà résolu la dernière fois, mais qu'on l'a remis dans des images. Wendy Lucho, hein, l'anagramme. Fait que là, on l'a peut-être remis pour que les personnes qui l'ont pas trouvé avec le truc du spectrogramme. Fait que là, on n'a pas eu le choix d'user un anagramme. Fait qu'on va remettre Wendy Lucho. Et on change les lettres, ça fait Uncle Audi. Ça, je pense que c'était quelque chose qu'on avait déjà résolu. On l'avait trouvé. On l'avait déjà trouvé. Ensuite, on a un qui s'appelle Testimony. Donc, Testimony. Et qu'on est revenu avec un article de journal. Et là, on voit que c'est comme la suite du journal qu'on avait vu la dernière fois, écrit justement par Wendy Lucho. Et que là, c'est la page à gauche. Et là, on revoit l'image qu'on a déjà vue dans le passé, hein, de l'illusion, de qu'est-ce que c'était, les gens qui tiennent avec les gens qui regardent la télé, ils vont juste voir les oiseaux, mais ils ne voient pas qui soutient tout ça. Ma théorie, bon, c'est un peu les jobbers qui sont en dessous, et versus les gens qui ne remarquent pas les jobbers qui tiennent vers le haut, les gens qui sont populaires. Et on parle d'une étude qui a eu des résultats négatifs en 1965. Josie Lore, Antoine Sémy ils ont vécu ils ont fait des expériences sur eux. Bref, encore aujourd'hui, ces expériences-là existent et qu'ils veulent qu'on croie que le noir, c'est ce qu'on aime, mais il faut être libéré, il faut être mis à la lumière pour comprendre vraiment ce qu'on veut faire. Cependant, une phrase que j'aime à la fin là, de l'article, il dit I've said too much, give me a little. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit too much? C'est how precious to be chosen to bring forth. Et comment c'est précieux d'être la personne choisie et mis de l'avant. Ah non, j'en ai trop dit. Donnez-moi un petit peu plus de temps. Il y a d'autres choses qui vont être les catalystes. Je dois leur donner l'opportunité de se repentir. J'espère pour eux qu'ils vont le faire. Le mot opportunité est très intéressant là-dedans. Opportunité et repentir. Repentir. Fait quelqu'un qui aurait fait quelque chose de méchant, peut-être à Uncle Audi, ou parce qu'on sait que c'est lui qui a écrit cet article-là. C'est probablement lui qui a écrit cet article-là également. Quelque chose qu'on a attaqué, là, peut-être qu'il donne l'opportunité aux gens de se repentir, de l'accompagner, peut-être de se mettre dans son clan à lui. Et s'il n'accepte pas, il va les attaquer. Fait que ça va bien avec la théorie de c'est peut-être juste des messages qu'il envoie, puis il est en processus de recrutement en ce moment. Fait que c'est peut-être pas tout le monde qui va répondre oui, puis ceux qui vont répondre non, ben ils vont peut-être les attaquer, et les autres qui ont répondu oui vont faire partie du clan. Fait que je pense que ça explique un peu ce qu'on c'est veut peut-être faire. Là qui est rendu le Dark Order. On les voit plus à l'All Elite. Peut-être que le Dark Order est rendu avec Uncle Audi. Peut-être. M'étonnerait, mais peut-être. Mais j'ai quand même fait des recherches sur ça. Ça existait-tu, Josie Lore et Antoine Sény? Je sais pas. Et oui, ça existe. C'est une vraie. C'est des vrais. C'est une vraie expérience qui a été faite dans les années 65. Tout était expliqué. Mais on n'expliquait pas c'était quoi l'expérience. L'expérience, c'est 2 personnes qui ont été mises dans des caves dans les Alpes et qui voulaient voir dans le fond l'effet que ça a d'être coupé du soleil, donc d'être mis dans la noirceur. Qu'est-ce que ça a sur le cerveau? C'est quoi les impacts sur le cerveau de faire ça? Il leur donnait des livres, il leur donnait comme un endroit où vivre, de la bouffe, tout ça. Il y avait quelqu'un qui checkait les signes vitaux. Tu sais, l'expérience se voulait quand même un peu éthique, même si ça ne l'est pas tant, de laisser les gens. Mais ils se sont rendus compte, il leur donnait pas d'effet de temps. Et ils se sont rendus compte, dans le fond, si vous lisez l'article, je vais vous le résumer, mais l'expérience, c'est qu'ils se sont rendus compte que les deux personnes, lorsqu'ils sont sortis, ils croyaient que ça ne faisait que quelques jours qu'ils étaient là, alors que ça faisait plus de 80 jours qu'ils étaient isolés. Wow. Fait que le fait de perdre l'effet du temps faisait que tu étais un peu désorienté dans ce que tu faisais. Et même le corps l'était parce que c'était pas rare que des fois, ils pensaient qu'ils venaient juste de dormir 1 heure, qu'ils avaient fait une petite sieste. Ils se réveillaient et ils se sentaient pas vraiment reposés. Mais qu'au final, ils venaient de dormir pendant 48 heures. Ça l'expliquait beaucoup pourquoi ils pensaient que ça faisait pas longtemps qu'ils étaient là. Fait qu'il y avait vraiment la notion du temps n'existait plus. C'est vrai, quand tu dors, t'as plus conscience de. T'as fait une sieste d'une demi-heure ou t'as dormi 4 heures ou 48 heures. Wow. Et tu te fies juste à quand tu te réveilles, comment tu te sens. Bon, l'expérience dit qu'il n'y a pas eu d'effet néfaste à long terme face à ça. Cependant, les deux ont dit que c'était mentalement extrêmement difficile de faire cette expérience-là. Fait que même s'ils disent qu'il n'y a pas eu d'expérience, moi je trouve dire que ça a été extrêmement difficile mentalement, et qu'à beaucoup de moments, ils voulaient peut-être
il pu être là, puis qu'il avait des pensées noires, des idées suicidaires qui les venaient. Je suis certain que c'est pas très éthique ce qui a été fait. Et l'article, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il y a encore plein de gens qui vivent ça aujourd'hui. Donc, d'être mis dans le noir, d'être le noir de la société, c'est ça, là. ou être mis dans la cave, donc être dans les jobbers de la lutte et qui voient du noir en étant mis dans cette position-là. On leur promet qu'un jour ils seront dans la lumière, mais ils ne sont jamais. Wow. Je pense que ça marche encore, la théorie, tout ça. Cependant, vous allez voir, il y a eu d'autres indices qui nous amènent peut-être vers des pistes différentes. Donc, je vais quand même laisser l'ouverture à avoir des gens qui ne sont pas nécessairement des jobbers à être dans ce clan-là. Okay. Troisième image qu'on a eue, un espèce de gribouillis. Je ne sais pas trop. Et là, il y a WhatsApp 522. Donc, c'était le 22 mai, WhatsApp. Allez, le 22 mai, il va se passer quelque chose. Évidemment, il s'est passé quelque chose, on va y revenir. Mais le gribouillis, moi, je lis des liars. Liar. Tu vois-tu, liar? Là, c'est quelqu'un qui écrit liar plein de fois un par-dessus. Liar, ben oui. Liar. Clairement, quelqu'un qui comme... sont des menteurs. C'est des menteurs. Qui est menteur, on sait pas. C'est même écrit... juste en dessous de WhatsApp, là, le dessus d'un B rouge, l'autre boss noir avec un O, ça fait beau. Ouais, peut-être, effectivement. Fait que tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? On sait pas, mais c'est une des images qu'on voit. Cette image-là s'appelle Last. Last, ok. Ensuite, on parlait de WhatsApp, fait que là, on se rend au 22. Fait que là, on finit pour le premier code QR. Ça ressemble à ça. Beaucoup de stock. C'était bien des images. Tout ça. Pas de vidéo, mais bien des images. Ensuite, WhatsApp, boum, c'est ça qui apparaît. C'était un peu plate, ça, WhatsApp. Ça a juste été 8 images qui ont apparu. Je sais pas si tu vois. Il y a 8 PM. 8 Est. 8 PM, Est. On a Thursday, Twitch. Fait que dans le fond, c'était comme une pub pour nous dire, hey, demain, à 8h, sur Twitch. Allez retourner sur Twitch. Parce que la semaine dernière, on a eu la psychologue. La psychologue qui était là dans la vidéo. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pas le lendemain à 8h, heure de l'Est? On va sur Twitch. On va sur Twitch. Et évidemment, il y a un vidéo qui apparaît. La vidéo s'appelle Souviens-toi de qui tu es. Ça commence avec plein d'images un peu épeurantes. Pas besoin du son pour ça, là, mais un peu de jump cut, tout ça. Avec les visuels normaux là, qu'on voit là, avec un peu. C'est beaucoup de symbolisme. Je vais pas tout faire l'analyse de tout ça parce que c'est sûr qu'il y a du symbolisme, mais je peux pas encore vous dire quoi. Ça va être plus intéressant à regarder une fois qu'on va avoir vers où ça se dirige. Là. Okay. Tout ça, puis de réanalyser tout ça. Cependant, on a un long plan séquence qui arrive ici. Plus ou moins séquence, mais tout de même un plan séquence. Qu'est-ce qu'on voit tout d'abord ici? De 1, ici, dans le coin à droite en bas, on voit un espèce de 24. Ou un genre de... Un 24. Sur une disquette. On a déjà eu... Des disquettes molles qu'on appelle. Exact. Des vieilles disquettes molles. Moi, je pense que c'est le signe qu'on voit là, avec le rond, tout ça. Puis à côté, je pense pas que c'est un chiffre. Et on voit que c'est caché, ici, par la feuille. Bon. Fait que c'est quoi la date? C'est clairement 2024. Que ça va être. Est-ce que ça va annoncer les débuts de quelque chose? On sait pas, mais c'est ça. Ensuite, on voit le visuel. Il y a un miroir qui projette. Le miroir, il est comme surélevé. Fait qu'on est comme en vue plongée. C'est pour ça qu'il n'est pas exactement parfait. Mais check, l'espèce de logo, ça ressemble un peu au logo qu'on voit souvent. Avec le tape. Ah ben oui. Oui, t'as raison. Cet effet-là. Le Remember Who You Are, tout ça. Des feuilles de papier, des crayons, tout ça. Bon, là, on fait plus. La disquette, ça veut-tu dire que si tu sauvegarderais ce fichier vidéo-là, le nom du fichier te donnerait la date? Ouais, il y a un truc de Twitch, on peut pas faire un enregistrement comme sur leur site, qu'est-ce qu'ils nous présentent. Ok. Malheureusement, ça, mais on va revenir un peu plus tard. Et là, à un bout d'un moment, quelqu'un arrive, et là, il y a des dates comme ça, des coordonnées. On commence par les coordonnées. Il y en a beaucoup qui apparaissent à travers tout le vidéo. Fait que je vous ai sorti ici. Toutes les coordonnées, ici. Où ça amène, j'ai recherché, c'est pas important. Finalement, ce qui était important, c'était les premières lettres de chacun des endroits, de chacune des villes. Ça donne au final le mot Renaria, qu'on va revenir un peu plus tard, mais c'est ce qu'il fallait décoder de ces endroits-là. C'était la première lettre de chaque ville donnait un mot au final, qu'on reviendra, parce qu'il y a un impact sur un autre code QR qu'il y a eu durant la semaine. Donc là, on a quelqu'un qui se met à prendre du papier et qui se met à écrire. Et là, on voit, la personne, elle s'est comme fait des gants avec du tape électrique qu'on voit ici. Le tape électrique d'en haut, elle s'est fait comme des gants avec ça sur ses mains. Et elle se met à écrire. Fait que là, c'est les mains de qui? Tout d'abord, la personne est gaucher.
ou gauchère. Je pense que c'est un monsieur. Ça a l'air plus des mains de monsieur. Vous me direz si vous êtes d'accord. C'est plus un monsieur. Hein. Est-ce que c'est Uncle Howdy qui écrit? On sait pas trop. Ou c'est son représentant. Fait que là, il se met à écrire. On va l'avancer. C'est des gants qui ressemblent quand même à ce que le Fiend avait là, de Exactement. Hurt or Heal. Ouais, exact. Mais que les doigts dépassent, ça ressemble plus à la version d'Alexa Bliss. Elle avait des gants comme ça, les doigts dépassaient. T'as raison, t'as raison. Fait que là, si quelqu'un qui veut juste refaire ça, c'est pas. C'est peut-être Alexa Bliss qui fait ça. Je sais pas ce que c'est ici. Mais il se met à écrire des phrases. Il se fait écrire. C'est jamais facile. Tu mérites d'être libéré. Je sais. J'ai une version où on a tout le texte pour pouvoir le lire. Donc, c'est jamais facile de se sentir perdu. T'as beaucoup perdu. Bon, perdu, on peut l'interpréter à la lutte. T'as beaucoup perdu. Tu mérites d'être libéré. Et là, ça, c'est souligné. Tu mérites d'être libéré. Je sais que t'es fâché. C'est correct. Laisse-moi te montrer ce que ta colère peut faire. On poursuit sur un autre papier la lettre. Quand tu seras prêt, on va reculer de quelques secondes. Quand tu seras prêt pour venir t'enlever ton blindfold, viens me retrouver. Tu peux toujours porter ton masque. Bonhomme sourire. Donc lui, j'ai l'impression qu'on parle de Eric Rowan. Après ça, c'est la lettre qui sera envoyée à Eric Rowan. C'est lui qui portait son masque de... Oui. Son masque de mouton. De mouton. Qui était un peu gêné, qui était rempli de colère. Et comment on le présentait au départ à travers la Wyatt Family, c'était ça. Si vous reculez, vous voyez les premières vignettes de Bray Wyatt a fait, c'était quelqu'un qui était un peu perdu, qui était très en colère, que le monde lui avait mis en colère. Et c'était pour ça qu'il se cachait, que le Bray Wyatt l'avait retrouvé, tout ça. Fait que, l'impression de celui-là, je dirais que c'est destiné à Eric Rowan. Fait que là, par la suite, bon, on voit. Il y a plein de trucs là, que jump cut. Il écrit une lettre, Remember who you are. Tu sais, ce qu'on voyait dans d'autres images. Il met ça dans l'enveloppe, la lettre qu'il a écrite. Et il met pas de timbre, il l'envoie pas à la poste, il va aller les porter directement. Ensuite, il écrit une deuxième lettre. Là, ici, je suis tellement triste de te. Là, il écrit watching, mais non, c'est pas watching, c'est seeing. Toi, tu essaies de te faire des amis, personne ne va être ton ami. Moi, ça me rend triste de te voir comme ça. Je sais que t'es spécial. Ça me fait de la peine quand je te vois regarder dans le vide, into the abyss. Fait qu'un peu regarde dans le vide, puis t'as comme un regard perdu. T'espères que quelqu'un va te remarquer quand tu fais ça. Poursuis la lettre. Je veux que tu saches que moi, je t'ai vu. Moi, je t'aime. Viens à la maison. Ta nouvelle famille t'attend. Wow. Donc, là, t'es comme, bon, qui regarde dans le vide? Et là-dessus, j'ai deux hypothèses. Deux hypothèses pour celui-là. Tout d'abord, on aurait une Alexa Bliss lors de son premier run avec Fiend. On note la date en juillet 2020. Hein? Fiend, on était dans, évidemment, période COVID, fait qu'il n'y a pas de public. Et qui était venu la prendre? C'était Fiend. Fiend était venu la prendre et l'incorporer. Et à partir de ce moment-là, le personnage d'Alexa Bliss a beaucoup évolué. Au cours des semaines qui ont suivi, elle était avec Nikki Cross, il y avait comme un personnage, un truc en équipe, et plus les semaines avançaient, plus elle avait des dreads. Et plus elle avait des dreads, et plus elle avait un peu un regard perdu, comme ça. Ça ressemble pas mal à ce qu'on dit. Hein? Elle écrit dans l'abysse, regardez. Et là, t'avais Nikki Cross qui essayait de l'aider en tant que son amie à l'époque, de sortir de là, sortir de l'emprise du film. On est à l'été 2020 pendant tout ça. Finalement, on sait ça finit vers où. Elle concrétise encore une fois. Plus les semaines avancent, plus qu'elle a de dreads dans les cheveux. Elle termine son turn, si on veut, complet. Un an plus tard, où elle devient son personnage avec la petite poupée Lily, tout ça. Bon, Fiend est mis. Bray Wyatt est mis dehors. Là, il se fait renvoyer, mais on poursuit l'histoire avec Alexa Bliss. Yep. Donc, d'après moi, ça, c'est la première personne que ça pourrait être. Cependant, qui récemment refixe dans le vide. Je sais pas si tu as remarqué ça, en octobre-novembre dernier,
Mais c'était Nikki Cross. Ah. Nikki Cross arrivait dans ses matchs, elle faisait rien, il restait dans le vide, il regardait dans le vide, et il se faisait éliminer, il se faisait piner de même, partait. Avait un personnage qui commençait à se faire Je me souviens pas de ça. Wow. C'était pas important, c'était vraiment une side quest à l'intérieur des autres matchs. Mais t'arrivais à 2 moments où elle arrive à l'écran et elle fait juste regarder dans le vide, ne fait rien, ne donne pas de tag, perd ses matchs de cette manière-là. Et on ne l'a plus revu depuis. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on refait. J'ai pas l'impression que c'est Bliss. J'ai l'impression que Bliss, on a terminé son histoire. On s'est rendu au bout de ça. Mais hein, c'est un peu drôle, hein, qui était avec au même moment. C'est Nikki Cross qui était à côté d'elle. C'est Nikki Cross qui a vu ce changement-là. Peut-être qu'on va l'amener de cette manière-là. Hein, Nikki Cross qui est juste. Mais j'ai pas ça. Exactement, à force de s'avoir fait se faire mettre dans la cave, ben. Puis je sais pas si on en avait parlé, mais Nikki Cross qui était à NXT avec le stable, la gang de Sanity qui était. Des gens un peu zinzin dans la tête qui blessaient des gens puis qui étaient là, fous complètement déchaînés et elle fitait très très bien avec cette gang-là. Fait que c'est quand même très naturel pour elle d'aller avec quelqu'un d'un peu zinzin comme Uncle Howdy. J'aime beaucoup. Exactement. Fait que moi, d'après moi, la première fois qu'on en parle, hein, Nikki Cross dans mes analyses, mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'indices qui peuvent aller vers elle. Concrétise. Fait qu'encore une fois, termine sa lettre, la pause, tout ça. Troisième lettre, tu vas voir, là, il y a un peu de. Tu avais une famille, tu avais des amis, t'as été ton meilleur. Mais ils, au pluriel, se sont révélés qu'ils étaient eux-mêmes des menteurs. Et là, on va faire un peu là-dessus. Parce que là, la personne qui fait ça, menteur, là, il souligne. Très menteur. Très menteur. Menteur, 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 menteur. Est-ce qu'on est au tricheur ou on l'est pas? Je le sais pas. Mais il était menteur. Très menteur. Et là, prends le papier, fais une boule de papier. Pas vrai, je vais mettre cette lettre-là. Je vais recommencer. Fait que là, on sent que la personne qui écrit est comme un peu plus émotionnelle face à cette lettre-là. Fait que c'est peut-être quelqu'un qui a déjà eu un passé avec la personne qui écrit les lettres. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Parce que là, elle se calme et elle reprend une autre feuille puis elle refait la lettre. Fait que ta famille t'a trahi, tu mérites mieux, t'as été accepté comme tu étais, viens me voir, je vais te faire une nouvelle famille. Je vais en faire une nouvelle. Je vais te libérer. On peut être une vraie famille. On peut être une vraie famille. Souligne, on peut être une vraie famille. Wow. Fait que là, et là, oh, check, il fait même ça. Prends le temps de prendre son pied. Pis you family betrayed you. Comme si c'était plus important, cette ligne-là. Fait que là, t'es comme, bon, qui s'est fait trahir par sa famille? Là, il y a plein de noms qui sont possibles en ce moment. Parce qu'on s'entend, les familles en lutte, pas ça qui manque, ok? Fait que là, t'as qui? T'as peut-être Jimmy Uso, t'as peut-être Jey Uso, t'as peut-être ce monde-là, tu sais, avec le Bloodline. On peut être trahi. Fait que là, mais tu sais, pas l'impression. Ça semble pas tant. Pas leur style. Pas leur style. Non, ils ont leur propre histoire à eux. Puis c'est ça. Leur propre histoire. Il y a déjà beaucoup de temps d'antenne qui est donné sur cette histoire-là. Fait que pour moi, c'est pas cette famille-là. Fait que là, on va éliminer les Usos. Quelle autre famille qui s'est fait trahir? Là, je me suis ramené à. Tu sais, il était fâché en l'écrivant cette lettre-là. Fait que qui tournait autour de la Wyatt? Fait que y a-t-il quelqu'un dans Wyatt Family qui a trahi, qui a été en chicane avec la Wyatt Family? Qui a été dans Wyatt Family puis qui était en chicane avec la Wyatt Family? Il y en a juste un. Il y a juste un lutteur dans la Wyatt Family qui a trahi Bray Wyatt. C'est qui? Braun Strowman. Braun Strowman est le seul. Et là, on va se rappeler, Braun Strowman a eu un match où il était champion, hein, contre Bray Wyatt. Et Bray Wyatt avait déjà un personnage de fille, mais pour l'occasion, on a décidé de ramener le personnage de Bray pour un peu jouer avec la tête. Dans un match cinématographique. Dans un match cinématographique, le Swamp Match. Et on rappelait l'histoire que c'était Bray Wyatt qui avait créé le monstre qu'est Braun Strowman. Et comme il l'avait créé, ben, c'était son devoir de le détruire parce qu'il n'utilisait pas son monstre intérieur comme Bray voulait qu'il l'utilise. Fait qu'il voulait le détruire. Il était revenu
Et c'était toute cette histoire-là qui était racontée dans ce moment-là. Fait qu'est-ce que Uncle Howdy, il se dit, genre, toi, t'es un des rares qui a été accepté dans la famille, puis qui a voulu te venger, puis qui a eu un match contre Bray Wyatt, puis tout ça. Puis, tu sais, ça a mis des... On était encore à l'été 2020, mais c'était toute la période Thunderdome où on racontait plus des histoires, ça nous a amené au Swamp match. Il essaie de le faire noyer. Et là, finalement, il se noie, et là, Bray revient, il veut y enlever les yeux, tout ça, et bon. Le match se poursuit, c'est un match cinématique, là, donc à plein de moments, il meurt pas. C'est un peu un hommage aussi au film d'horreur de Jason, là, donc... ouais. Ce match-là, mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça? Et là, j'ai fait des recherches, mon gars, là, très... Tu sais la chanson qu'on entend du Nightbirds, là? Ouais. Okay. Je l'ai sorti. Ici. OK? On va la mettre. Cette chanson-là, qui sonne années 50, années 60, il y a du grain dans le son. Ouais. T'as-tu ça, t'avais déjà entendu, toi, avant? Non, jamais. J'ai entendu. Mais ça sonne vieux. Hein? Oui. Fais des recherches sur cette chanson-là, parce que, tu sais, elle joue tout le temps quand Bray Wyatt est là. Quand même. C'est récent comme chanson. OK. Ah ouais, OK. C'est très récent. Très récent. Comme si ça l'avait été créé pour ça. Spécialement fait avec le grain, avec le... Ça a été créé, check bien ça, le 3 juillet 2020. C'est la même journée que c'est au même moment que toutes ces histoires-là que je t'ai parlé. Ça, l'été 2020. 3 juillet 2020. La promo qu'on je t'ai parlé avec Bray. Cette chanson-là a été sortie dans cette période-là. Et là, écoute les paroles. J'ai sorti les paroles. The Nightbird call and shadow creep into my mind, into my sleep. I do not know if I shall rise or open up these weary eyes. The withered tree, les arbres fatigués, ils craquent. En dessous de la lune, comment le démon grogne. They come to me, they pull me down. Down into the swamp. Without a sound. I sink again, just like a stone. Et c'est exactement l'histoire qu'on nous raconte dans ce match de swamp-là. Wow! Il est mis dans l'eau, il essaie de le noyer, Bray Wyatt, le monstre. Le monstre, il relève, il essaie de le noyer. Et ce match-là se termine avec Fiend qui ressort un peu de ce match-là. Le personnage de Bray Wyatt quitte et Fiend gagne. Le match qui suit ça, Fiend gagne la ceinture contre Braun Strowman. Ouais. Fait que là, tout ça, ça serait juste le fun pour l'histoire qui nous a été racontée à l'été 2020. Mais là, t'es comme, il nous ramène cette chanson-là en ce moment. Parce qu'à l'époque, elle jouait pas cette chanson-là. Pendant cette feud-là. Pendant cette rivalité-là, ça n'existait pas. Mais cette chanson-là a été créée au même moment. Fait que qu'est-ce qui se passe avec ça? Fait que moi, je suis comme ça, on la ramène, c'est pas pour rien. Fait qu'est-ce que Braun Strowman est le menteur? Celui que, dans le fond, il s'était fait promettre par la WWE qu'il allait avoir un push, qu'il allait être mis de l'avant, mais ils ont menti. Liar. Lui, il a pas écouté la parole du prophète, le Red, Bray Wyatt. Bray Wyatt a essayé de le noyer pour le ramener sur le droit chemin. Ça n'a pas marché, il a finalement perdu sa ceinture, il s'est fait mettre dehors, là il est revenu, mais il n'y a jamais eu de run qu'il y a eu pendant ce moment-là, parce que c'était les menteurs. Les menteurs. Ils ont menti. Moi, ça, je vais le mettre vers Braun Strowman. Je crois que Braun Strowman... Parfait. Ça fait du sens. Moi, je pense que c'est ça. Et finalement, la 4e lettre. Et tu sais, ça marche aussi avec ce qu'on dit, avec ce qu'il dit dans la merde, tu sais. Your family betrayed you. Ouais. T'sais. Fait que c'est un peu... Lui, il a trahi la famille, mais la famille aussi l'a trahi d'une certaine manière. Fait que tu sais... Souviens-toi qui t'étais. Dernière lettre. On écrit. Là, on voit le truc qu'on a vu, le liar. Qu'on a vu sur le lundi dans le code QR. Là, il fait là. Fait que c'est la même image. Fait que clairement, c'était écrit liar. Ah, puis ouais, c'est ça. Attends, quand il fait le dessin, liar. Check ça, comment ça ressemble à... Comme si c'était des gens qui se battaient sur un... Il fait un bonhomme, le signe. Hop, clac. On dirait que c'est un deck où ils se battaient. Liar. Ouais. Tu sais, d'après moi, c'est un rappel de cette...
I set you free, ça également, ça revient souvent. Bray Wyatt a libéré Eric Rowan, mais n'avait pas libéré Braun Strowman. Et lui, Stone Cold dit, je vais te libérer moi maintenant. Bref, ça c'est le tout pour cette lettre-là. Ensuite, dernière lettre. T'avais des followers. T'avais des gens qui te suivaient, mais ils t'ont trahi. Ils ont tourné leur dos à ce que tu faisais. Quand t'en avais le plus de besoin, ils t'ont tourné le dos. Quand tu demandais de l'aide, quand tu demandais de l'amour, quand tu demandais d'avoir quelqu'un, n'importe qui te remarque, ils ont tous rien fait. Là, on écrit en rouge. I will give you a family. Mais pourquoi il décide d'écrire en rouge? Moi, j'ai l'impression que la personne qui écrit ça, elle veut faire semblant comme si c'était les paroles de Red, les paroles de Bray Wyatt. Comme s'il y a deux personnes rouge. dans la lettre qui parlent à la personne à qui on l'envoie. Fait qu'en noir, Uncle Howdy, en rouge, ça c'est quand Bray Wyatt, ou ce qui reste de son âme, nous lui parle. Il va te donner une famille. Let's teach them une leçon, les conséquences. Et bonhomme sourire, encore une fois. Un bonhomme sourire qui est revenu souvent dans les visuels les dernières semaines. Il est arrivé 2 fois dans les lettres. 2 fois. Là, j'ai deux hypothèses pour ça. Soit que la personne qui écrit est la personne dans laquelle je vais vous parler, ou soit cette lettre-là est destinée à la personne que je vais vous parler. Okay. Et cette personne-là, je sais pas si tu la connais, mais c'est Joe Gacy. Oui. Tu connais Joe Gacy à NXT? NXT. Il y a eu des codes QR à NXT. Oui. Et fait qu'on se doute qu'il y a quelqu'un qui va arriver à NXT. Quelqu'un de NXT qui va être là, oui, Qui absolument. va être dans ce groupe-là. Et Joe Gacy a été souvent comparé au Bray Wyatt moderne. Oui. Il y a un personnage un peu creep, un peu bizarre. Et puis foufou. Ça, c'est son entrée. Vous savez, on voit le sourire. Il est tout le temps là, son sourire. Et le gars, I am home. Ça, c'est son match qu'il y a eu à Stand and Deliver 2024. C'est écrit en rouge. I am home. Et qu'on parle souvent d'être home? Avec Uncle Howdy, on parle souvent d'être à la maison. Viens dans la maison, reviens à la maison. I am home. C'est comme si là, il avait trouvé en fait sa voix. À ce moment-là, il est face, ok, dans cette histoire-là. Mais j'ai l'impression que Joe Gacy fait peut-être partie de cette nouvelle mouture de Bray Wyatt. Et j'ai regardé une de ses vieilles promos qu'il a faite à l'automne à peu près. Et en novembre. Et il parle dans une des promos de justement les mots de rouge. À l'époque, ça a passé dans le beurre. Ouais. Ça a passé dans le beurre, mais il dit quand même qu'il est inspiré par les mots de rouge. Les mots rouges. Fait que d'après moi, cette personne-là, fait que soit c'est lui qui écrit les lettres et essaie de manipuler tout le monde. Parce qu'il y avait un clan, Joe Gacy, à NXT, de followers, qui s'appelait le Schisme. Le Schisme. Et parmi ce clan-là, il y avait qui? Il y avait Ava, la fille de The Rock, qui est rendue la directrice générale. Et qui l'a jamais aidé une fois. Même s'ils sont restés en bon terme, elle l'a jamais vraiment aidé. Fait que, c'est un peu ça. Ton ancienne famille t'a trahi, t'a jamais aidé. Viens, on va se faire une nouvelle famille. Fait qu'est-ce que c'est soit lui qui manipule tout le monde en faisant passer pour Uncle Howdy et en se faisant passer par Bray Wyatt et qui se refait un clan en les manipulant tout le monde. Ou c'est Uncle Howdy qui le recrute de cette manière. Fait que moi j'ai l'impression que Joe Gacy fait partie de tout ça. Est-ce que c'est le leader du clan et qui se fait un clan inspiré de Bray Wyatt, ou est-ce qu'il n'est qu'un membre de ce clan-là et c'est un beau Dallas qui va leader le tout? À voir. Mais ça ouvre la porte à avoir peut-être un beau Dallas qui revient gentil pour affronter ce clan-là en disant vous allez pas genre nuire à la réputation de mon frère ou peu importe. Depuis le début, on est complètement dans le champ puis c'est pas quelqu'un relié. Exact. On se fait peut-être gaslight par Joe Gacy. C'est un fan fini ou c'est un disciple de puis qui revient avec toute la gimmick. Puis là, c'est le beau revient pour défendre. Exact. Wow. Peut-être c'est ce qu'on vit, peut-être c'est seulement un membre de plus, mais j'ai l'impression qu'avec les petits sourires qu'on voit à plein de moments depuis les dernières semaines, les derniers codes QR, je peux pas croire que ça n'a pas un lien. C'est le seul lutteur en ce moment qui a une gimmick avec un sourire clairement établi. D'après moi, il fait partie de tout ça. J'aime ça. Fait que ça termine ce truc Twitch. En fait, non, c'est pas vrai. Ça termine pas le truc Twitch, parce qu'à la fin de cette lettre-là, il l'écrit. Fait que, là, ça serait un peu gaslighté, là, qui s'écrit une lettre à lui-même, là, mettons que
le monsieur qui écrit c'est Joe Gacy. Là, il nous gaslight en nous montrant qu'il s'écrit une lettre à lui-même pour être dans le clan. Mais est-ce que c'est le reveal? Ça, là, pour vrai, si c'est ça, le punch final de tout ça, on va l'avoir collé relativement tôt. Quand même bon. Et là, bref, je vais tous vous voir rapidement. Et là, regarde, qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? La disquette du début. Oh! La disquette du début, on voit un autre chiffre. On voit 6. D'après moi, quand on écrit les dates en anglais, le mois est le premier, la journée. Donc, moi, ça va être au mois de juin qu'ils vont arriver. Mois de juin qu'ils vont arriver. Fait que malheureusement, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai fait ça sera sûrement pas à King et Queen of the Ring. On va bientôt vous voir, on met le 6. Bon. J'ai hâte de voir. Et là, à la fin, on termine ça avec encore plein d'images. Un peu bizarres. On va le faire jouer, parce que c'est pas très long. On voit encore, hein? Le Sister Abigail. Est-ce que ça, c'est Alexa Bliss? Est-ce que ça... qui pointe, fait un petit jump scare. Et là, une porte s'ouvre. Oh! Qui est ça? C'est qui ces dents-là? Qui ces dents-là? Eh bien, ça, mon gars, c'est Bo Dallas. Assurément. Pas mal ça. C'est les dents de Bo. Les dents de Bo, quand il fait Believe. Et ça? OK! Et ça, ben oui. c'est pas mal ça. En tout cas, si c'est pas lui, celle-là, je pense qu'on va bien la voir. C'est pas lui, c'est pas loin. Lui, c'est pas loin. Il y a la petite craque entre les dents. Ouais, je le vois. La petite moustache, ouais. La petite moustache. Pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est ça, ici. Fait que, mais là, ça, ce que j'aime, c'est que on n'avait jamais vu à date Bo en Bo. Ouais. Dans les trucs. On l'avait juste vu en Uncle Howdy. Et qu'est-ce que ça va? On va nous refaire un Bray Wyatt 2.0 avec Bo qui arrive en Bo, en lui-même. Mais qui a un alter ego. Mais qui a un alter ego comme Bray avait son alter ego avec The Fiend. Est-ce que c'est ce qu'on va... Est-ce que la première fois qu'on va voir Bo, il n'y aura aucune mention Uncle Howdy, il va revenir en lui-même, en parlant en lui-même. Et que là, quand le démon le possède, c'est là que il vient... Peut-être. Il se fait prendre, tu sais, c'est bon. Et ça termine, le Twitch. Là, on tombe au code QR de SmackDown. Et là, on n'a pas fini, il en reste 2. Ça nous donne un site. Archive retrouvée. Kent Yuki, qui est dans le haut. J'ai ouvert la porte pour As a welcome to make a stranger into a friend. Donc, pour faire un étranger, les transformer en ami. Fait que là, encore une fois, c'est ça. Est-ce que la personne, c'est... Pour moi, il y a 2 personnes. C'est soit Joe Gacy, soit Bo Dallas, Uncle Howdy. Est-ce que c'est... Il prend des étrangers puis il les transforme en amis? Si Uncle Howdy, les étrangers sur ce bizarre, ça veut dire qu'il n'est pas en interaction avec les autres, mais c'est vrai que le personnage à l'écran de Bo Dallas, il n'était pas tant en interaction avec toutes les personnes qui étaient dans la Wyatt. Il était plus en avant. Est-ce que vous pouvez garder un secret? On l'a vu à la mise à jour 3, c'est la référence à l'histoire de la dernière promo de Bray Wyatt. Il est un peu bizarre, mais qui était peux-tu garder un secret? Kinjuki, qu'est-ce que c'est Kinjuki? Eh bien, c'est de la poterie. On refait des trucs brisés en mettant de l'or, en mettant du bronze, on répare ça en fait avec différentes choses. Ça devient nouveau, ça devient une nouvelle... Une nouvelle affaire, on la répare. Fait que des choses brisées, on les répare. C'est un peu ça. Fait que, on en fait des nouvelles œuvres, des nouveaux trucs. Et là, on a plein de trucs, vraiment beaucoup de choses. Je vais d'abord mettre ça en bas, en bas. All entry are sorted chronologically de 2008 à 2029. Donc, tout ça est en ordre chronologique. De 2008 à 2024. 2008, wow. Là, 2008, c'est loin 2008. Là. Ouais. T'sais, c'est avant ben des affaires. C'est avant même Bray, là, 2008. Fait que qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Fait que là, je fais des recherches un peu. Sur Cage Match, le site de référence. Bo Dallas a commencé son premier match en carrière en 2008. Parce que c'est l'histoire de Bo qu'on nous raconte. Il y a eu 2 matchs en 2008. En novembre et en décembre. C'est le début de la carrière de Bo. Est-ce que c'est ça, 2008 à 2024? Il y a une autre personne qui a commencé pas loin de 2008. Et c'est aussi Joe Gacy. Oh! En 2008. Il a commencé, lui, cependant, en 2006, mais c'est pas des vrais matchs. C'est genre des matchs 2006-2007. Tout ça, c'est genre des matchs où il se fait entraîner, là, clairement. OK. C'est pas dans une vraie ligue. Les vrais premiers matchs commencent en 2008. OK. Mais lui, un peu moins tête, vu qu'il y a 2-3 matchs avant. Mais tu sais, quand tu fais juste 2 matchs dans une année puis 3 matchs dans l'autre, c'est que t'es en entraînement. Ouais, c'est ça. On te teste, on te fait juste des petits matchs ici et là, mais c'est pas des vrais matchs pro. Les vrais matchs pro, ils commencent en 2008. C'est 2008, là, t'en as beaucoup de matchs qu'il a fait. Là. Sa carrière commence plus en 2008. Et encore une fois, ça nous aligne vers 2 potentiels leaders.
Lequel ça va être, on sait pas. Fait que là, je veux qu'on regarde en tête, est-ce que ce qu'on va lire, ce qui suit, ça vient plus de Joe Gacy ou ça vient plus de Bo Dallas? Je pense que ça vient plus de Bo Dallas, personnellement. C'est ce que je pense. Fait que mais on brouille quand même les cartes. On nous donne de la misère. On brouille les cartes. Une chose est certaine, c'est de 2008 à 2024. Ce qui fait que la première, c'est 2028. C'est 2008, c'est sûr. Fait que le premier truc, on clique là-dessus. Pourquoi je ne le faisais pas confiance? Quand j'étais un enfant, je le voyais dans mes rêves. Même quand j'étais réveillé, j'étais comme si c'était vraiment un rêve, tout ça. Fait que là, il parle de comme s'il y avait un démon qui le hantait. Est-ce que le démon qui le hantait, c'est Uncle Howdy? À voir. J'ai l'impression qu'il me suivait tout le temps. Les adultes me disaient que c'était dans mon imagination. Qu'il fallait pas que je believe encore. Believe encore, ouais. Je me sentais seul. Je voulais jamais avoir ce sentiment-là après. Est-ce que c'est comment Uncle Howdy est rentré dans sa vie? Je sais pas. Ici, il y a un son là, qu'il met, là, mais le son, c'est genre une version bizarre de la tune. Là, fait que j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Sinon, le background, les images, j'ai pas non plus trouvé trop ce que ça voulait dire. Ensuite, learning. Donc, quand je me suis mis à grandir, j'ai fait mon mieux pour essayer de l'ignorer. Il me disait tout le temps quelque chose dans son oreille. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Il disait quelque chose dans mon oreille. C'est un peu ça que dans la promo de Joe Gacy, il disait. Il y avait tout le temps un Red qui whisperait dans son oreille. Ok, ouais. Trucs. Fait que là, ça pourrait s'appliquer aux deux. J'ai décidé de faire mon rêve, de chase my dream. Ça, c'est mis à 2 niveaux. Fait que chase my dream de j'entends Uncle Howdy, puis chase my dream de peut-être devenir lutteur si on est dans le début de carrière. Ok, ouais. Et plus je regardais, plus je voulais le voir, plus il se cachait. Genre. Deeper he hide. À chaque fois, j'essayais d'imaginer son visage. La chose que je voyais, c'était mon propre visage. Fait que, c'est Uncle Howdy qui le possède. Fait que c'est lui, mais c'est pas lui. Ouais. Exact. Pourquoi il me tourmente, je comprenais pas. Ensuite, overlap. J'ai commencé à faire un journal de mes rêves. Quand je vais quand je dors, quand je wake up, à mon bureau, tout ça. Je faisais des journaux de rêve. Il me montrait la vérité, même quand mes yeux étaient fermés. Et là, j'ai trouvé mon journal qu'on vient de parler juste avant. J'ai vu des photos de tout mon journal. Il me dit de me rappeler qui je suis. Et là, on regarde les photos. Et là, je l'ai vu, il chase me. Évidemment, comment c'est écrit, là, il y a peut-être un code à décoder, avec les premières lettres des lignes. C'est bizarre, là, je l'ai pas trouvé, mais bref. Il me dit, plus je dis qu'il existe, plus il me dit qu'il existe pas. Ça, c'est la première entrée. Ensuite, deuxième entrée. Je vais commencer à I'm going to find you and you will tell me your secret. Et je vais te trouver sur tes secrets. Et ça et tout, il n'y a pas des mots bizarres, mais ici en gros c'est quoi? I never really own him. Je sais pas qu'est-ce OSM, qu'est-ce que ça pourrait dire, un diminutif? OSN, je sais pas. H-I-M, ça c'est. Him, clairement, mais ça ici c'est quoi? Je sais pas. Non, mais him, c'est pas le surnom de Hayes, Carmelo Hayes? Ben, il y a Carmelo Hayes, mais tu sais, plus l'impression qu'il parle de le démon qui le hante à ce moment-là. Faut pas trop chercher non plus. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être. Bref, il me laissait voir des trucs. On voit qu'il y a une autre page à côté. Bon, tout ce que ces entrées de journal, je vous les montre. C'est pas très clair. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça, c'est là qu'il vit. That's where he live. You'll never see him or get to him. Oh. Mais qu'est-ce que c'est? Il vit dans le milieu de tout ça. Mais là, la prochaine, et là, il la refait une autre fois, ce truc-là. Ok, c'est pas celle-là. Ouais. Je vous laisse celle-là quand même. Pèserait pause. Ouais. Mais gars, celle-là. Celle-là, gars, ça ressemble à une porte. Oh, il y a un carré dans le rond. Ouais, il est carré dans le rond. Fait que, tu sais, quand on rouvre les portes là, avec Bray, c'est là qu'il vit. You can't find him unless he wants you to find him. Okay. Ouais, le Firefly Funhouse, c'est quand on rouvre la porte, ça nous amène dans une autre dimension. Fait qu'il vit peut-être dans cette autre dimension-là. C'est là qu'il vit. La dernière promo qu'on a vue de Bray Wyatt, c'est un peu ça. Il parlait de quelque chose qui ouvrait la porte, ça l'amenait à une autre dimension un peu bizarre. Pour moi, c'est Uncle Howdy qui était là. He's in the shadow and he's always been there. I don't know if any of this is making sense, but sometimes. Something, trois petits. Ça passe là, hein? Ouais.
I think he's writing this. Ça ressemble beaucoup au masque de Joe Gacy. Ça ressemble un peu au masque de Joe Gacy ici. Peut-être des points sur Joe Gacy. Mais ici, on dirait qu'il a fait une lettre H, je sais pas. Il cache quelque chose derrière, je sais pas. Et ensuite, la dernière page du journal. Now I wonder if he is me or if that's what he wants me to think. Est-ce qu'il est moi ou c'est ça qu'il veut me faire comprendre? Dans les deux cas, ça on peut l'interpréter que c'est Uncle Howdy qui prend possession de Bo Dallas. Et que c'est un peu ça, le journal qu'on voit. Ou inversement, c'est Joe Gacy qui commence à devenir fou puis qui pense que Bray Wyatt lui parle à travers ce qu'il voit dans sa télé, à travers ce qu'il se ressent. Les deux se peuvent. T'sais, ici, il y a une étoile. Là, fait, clairement, c'est comme ça, c'est plus important. T'sais. Checker plus ça. Bon. Ensuite, to be free, I am nobody, I am all of us. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Je suis personne, je suis rien. Le côté dichotomie un peu. I am, donc je suis. J'ai accepté. Mais il continue de se cacher depuis longtemps. Wearing a mask of your own face bring you sorrow. If they saw, they wouldn't understand. Evil triumph when good men do nothing. I hope I am a good man. Hope I am a good man. T'sais, là, on parle de porter un masque de son propre visage. Fait que c'est comme... On est rendu au milieu. Fait que là, mettons qu'on le met sur ses Bo Dallas. On pourrait penser être... On est au début de la run de Bo Dallas où qui était lui-même. T'sais. Il avait son propre masque. Il faisait believe. C'était un masque de lui-même. Il faisait semblant d'être heureux. C'est vrai. Ça pourrait être l'interprétation qu'on fait de ça. Ensuite, avoir un purpose. Sometimes you have to hurt people to heal people. Sometimes the person is yourself. Now I understand. Now I see. Qu'est-ce que c'est? Là, évidemment, hurt, heal. Fait penser un peu à Bray Wyatt ici. Il y a des gens aussi qui pourraient penser que tout ça, c'est le journal de Bray Wyatt, peut-être. Ça serait pas Uncle Howdy. Sauf que vu que ça serait en 2024, ça veut dire il y a des entrées. Là, on tombe dans le mystérieux et le paranormal. S'il y a des entrées qui se rendent jusqu'en 2024 puis que c'est Bray Wyatt ici qui nous fait ces entrées-là. Peut-être. Moi, je pense plus vers la théorie de Uncle Howdy. Ensuite, la vérité. Le Chosen One, born to set them free. There was no monster. It was always me. Fait qu'il n'y a jamais eu de monstre. C'était juste moi. C'était pas un monstre, c'était juste moi. Chosen One. Chosen One, c'est quelqu'un qui gagne sa ceinture pour NXT Champion. Il était un peu le Chosen One de la brand NXT. C'était le premier champion. J'étais libéré pour set them free. Fait qu'un peu guider tout le monde de NXT vers le chemin de monter en haut. Mais tu sais, c'était tout le temps... C'était moi qui bénéficiait de tout ça. Bref. Le fils Prodigal Son. I know it's you on your way back home. The air shall light your path. I will be waiting on the other side. Qu'est-ce que c'est ça? Le Prodigal Son. Prodigal Son, c'était le surnom de Luke Harper, entre autres. Ah, ok. Est-ce que c'est à sa mort? Il revenait chez lui, il a vu un petit truc de lumière à travers son chemin, puis il a fait il me dit allô. Bref, d'après moi, ça, c'est une entrée de journal qui parle peut-être de la mort, l'effet que la mort a eu. Voilà, mais on sait qu'il était très proche de Bray Wyatt, qu'il était très proche de Taylor, je sais pas. Unveil. Do not lie to me, do not lie to yourself. We've borne our mask long enough, brother. Reveal in what you are. Reveal in what you are, c'est un peu la phrase que Uncle Howdy disait à son frère. Brother, est-ce que ça pourrait être un lien avec les Bludgeon Brothers? Ben, peut-être. Ou c'est juste le début, tu sais, unveil, c'est un peu enlever le masque, là, mais tu sais, lorsque Uncle Howdy pointait du doigt Bray Wyatt, qui était pas lui-même, puis que c'était un mensonge, tu sais, il le traitait de menteur un peu au début. Fait que, c'est ça, le début de... Les Brothers, clairement, on sent un peu plus Ok, ouais. Bo et Bray. Est-ce que c'est qui parle à qui, je sais pas, mais d'après moi, ça semble plus. Reveal, le fait que Reveal, c'était un mot qu'il disait beaucoup à Uncle Howdy dans ses débuts de promo. D'après moi, c'est ça. She. When she speak, mountain should tremble. It's waiting for her. I can only open the door. She must choose to walk through. On parle de qui? On parle de Alexa Bliss? Alexa Bliss, c'est Abigail, je sais pas. Il faut qu'elle choisisse de venir à travers. Et clairement, ici, il y a un personnage féminin. On l'amène. Oh, Wari. This Tearness and Tears.
C'est ça, on peut parler de plein de langues, mais le fait de pleurer, ben, c'est ça qui peut plus parler. Peut-être c'est la mort ici. Owari, ça veut dire fin. Ok. Est-ce que c'est la mort de Bray? Toutes les larmes qui auraient pleuré à l'annonce de sa mort, la fin de sa vie. D'après moi, celui-là aussi a l'air quand même assez clair sur la mort de Bray. C'est ce que ça représente, ce message-là. Purpose, fait qu'il est retrouvé. Là, on est à l'après la mort de Bray. Fait que là, on est au début de l'automne. I found solace in the words of the Red. Red, qui est Bray Wyatt. J'ai trouvé un peu la réponse. J'ai regardé un peu plus près. La prophétie est devenue claire. Je suis un catalyseur. Je suis quelqu'un qui guérit. Je suis quelqu'un qui prend les moutons, qui les set them free, puis qui leur donne une vie. Fait que là, un peu, ok, je vais revenir faire un nouveau clan, peut-être. Revenir, continuer ce que le prophète a dit, ce que Bray Wyatt a dit. Ensuite, X1, Truncheon 2, Prey 3, Spark 4. Après ça, c'est les membres. La personne qui cherche une amie, elle n'en a pas trouvé. Elle regarde dans l'abysse. Elle espère trouver quelqu'un qui la regarde. C'est un peu des callbacks, ce qu'on a vu plus tôt. Là. Fait que ça serait exact. Alexa Bliss. Alexa Bliss ou Nikki Cross. Ou Nikki Cross. Selon dépendamment vers où on va. Ouais. Vers où on va. Mais c'est les deux personnes qui ont un peu ce profil-là. Truncheon. Truncheon, c'est genre un truc pour ça. C'est comme une arme, là, tu sais. Un truncheon. Celui-là, il me donne de la joie. Il sait déjà le chemin. Je vais lui permettre d'être sa fureur. Puis faire Drown in Infliction. Fait que, affliger du mal. Il va faire... Ça sonne, tu sais. He already knows the way. C'est Rowan. D'après moi, Warren. Ouais. C'est déjà le chemin, il me donne de la joie. Il est déjà là, lui. Il n'a jamais trahi personne, teinté, fidèle. C'est lui qui a été libéré par Bray. C'était Bray qui, quand il a eu son run solo, Bray avait donné son blessing pour le libérer. Ensuite, Prey qui est le droit. Celui-là, il est loyal, mais sa famille ne l'était pas. The vulture picked at him until he was made anew. I see what he can become, I see. Qui c'est ça? Est-ce que... Ben moi, j'interprète ça comme Braun parce que les Vultures picked at him, mais les Vultures, c'est peut-être les boss, Vince, qui leur a envoyé. Exact. Et peut-être Braun... il est revenu comme nouveau, anew, fait que il est revenu mieux, je sais pas. Effectivement, moi c'est celui que je mettrais. Fait que, ça marche encore avec ce qu'on a vu avant. Et finalement le quatrième, Spark. This one was abandoned, left for dead. Begged for approval, was beaten instead. I will show you up to be free, you're safe now. Et que ça, je pense, Joe Gacy qui était abandonné par tout son clan, qui était le Schisme, le nom de son clan, le Schisme, qui était à NXT. Maintenant il est safe, et qu'on va le ramener. Ok. Fait que, d'après moi, encore une fois, les 4 fonctionnent en tout cas. Avec mes 4 théories fonctionnent avec ces 4-là. Famille. On est tous ensemble. Fait que là, on les a présentés les 4. Maintenant, on est tous ensemble. On est devenus complets. On a hâte de vous le montrer, comment on est rendu beau, comment on est rendu ok, on est complet. Pas dans le futur, mais dans le présent / futur. Là. Mais c'est ça, on est dans le présent, dans le futur, c'est pas. Parce que là, je suis comme... Est-ce que, vu que c'est 2024, peut-être qu'il y en a certaines entrées que c'est dans le futur. Ben c'est ça, là. Fait que là, empathie. Et où votre empathie? Tout ce qu'on voulait, c'était une chance. Vous nous avez rejeté sans mérite. Notre douleur. Vous avez prié pour notre tombée ou notre malheur un peu. Ouais. Fait que là, ouais. Ici, on parle de quoi? On parle du public, tu sais? Ils ont rejeté, puis là, maintenant, vous nous voulez. C'est beau. C'est à cause que vous nous avez rejeté, on est devenu quelque chose d'autre. De l'empathie pour le public. Ouais, ou que le public a maintenant de la battue. Establishment, elle s'en souvient, à l'Establishment, la vidéo, entre autres, où on avait la voix de Triple H. Après moi, on fait référence à l'Establishment. Les personnes qui décident, les bookers. It seems every week there is another. Fait qu'à chaque semaine, il y en a un nouveau. On veut les vaincre, eux, les nouveaux. Mais faut qu'on leur donne le temps de se repentir. On espère... I wish I was already there. J'espère qu'on serait déjà rendu là. Fait que ce soit nous, avec tout le monde. Mais on peut pas être selfish. Les personnes qui manquent de repentance vont en payer le prix. Donnez-moi juste un petit peu plus de temps. Vous comprenez, hein? Vous comprenez? Okay. Fait que là, c'est Establishment le titre. Fait que je suis comme... C'est ça.
toutes les semaines, il y en a un nouveau, ça sonne. Il y a tout le temps du monde de NXT qui monte. T'sais, il y a eu le draft, plein du monde de NXT qui ont monté. Ouais. Tout le temps des nouveaux qui arrivent, mais c'est jamais leur tour à eux, à ce groupe-là, aux gens que ce groupe-là représente. Ok. On veut les vaincre, les nouveaux. Est-ce qu'on va s'attaquer aux nouveaux? Je sais pas. Bessay, ils parlent de nous maintenant. On a finalement eu leur attention. On veut être leur espèce de sauveur, puis on va leur montrer les signes et les wonders, c'est genre les trucs incroyables, ou peu importe, tu sais. Ça, j'ai l'impression qu'on parle du public ici. Hein? On a finalement eu leur attention. On n'avait pas leur attention avant. Maintenant, on a leur attention. Regarde, tous les signes qu'ils nous voient, on fait des vidéos fucking longues où on explique tout ça. Ouais. Ils ont l'attention, Esti. Et finalement, un nouveau disciple. Ça, c'est le dernier. Fait que lui, assurément, c'est le dernier en 2024. C'est important. To question the order you believe. Believe. Je vous pardonne. Je suis celui qui a eu les mots du rouge. De Bridge. J'ai leur vision. We move when I say, not you. C'est lui qui décide quand on bouge, c'est pas vous. C'est ça. Fait que là, c'est quelqu'un qui parle au travers de Red, au travers de Finn. Exactement. Fait que là, ça pourrait être Joe Gacy ou ça pourrait être Uncle Howdy, encore une fois, qui manipule tout ça. La deuxième. La page à côté. La patience et la route vers le wisdom, fait que la sagesse. Est-ce que vous avez perdu votre confiance envers moi? En moi. Est-ce que vous m'appelez un menteur? Votre arrogance, vous savez rien. Fait que ça, est-ce que c'est en réponse au fait qu'ils ne sont pas arrivés lors de King and Queen of the Ring et qu'on pensait qu'elle allait arriver? Hein, parce qu'il y avait clairement la date du 25 mai qui était mise de l'avant. Pendant le 25 mai, c'est également la date de fight de Bray Wyatt. Est-ce que c'était ça qu'on voulait mettre de l'avant? Plus ça. Fait que, le disciple, tout ça. Fait que j'ai l'impression que il se passe de quoi avec ce clan-là à voir. Fait que ça, c'est ce qui nous a amené à cette semaine-là. Ça, on l'a vu. Fait que là, finalement, pendant qu'est-ce qui s'est passé, le code QR qui est apparu pendant King, Queen of the Ring, c'est ça ici. Fait que, on peut le regarder, parce que c'est pas très long. Fait qu'il y a un appel qui rentre. Il y a comme un son, comme quand on se connectait dans le temps là, à Internet. Pour les plus vieux. Ouais, un genre de fax modem un peu vieillot. Exact. Et là, on se connecte. On se connecte à un téléphone. Okay. Ça load. Bon. On se connecte. On est connecté. On est connecté. Ok, parfait. Et là, on dirait qu'on rentre dans un téléphone de quelqu'un. Et là, on entend quelqu'un qui parle. On va peut-être mettre la voix juste pour l'entendre. Il joue à W2, le dernier jeu de jeux vidéo de la WWE. Ah, ben oui, c'est jeu vidéo, ben oui. Et c'est Bianca et Bayley. Et là, bon, il se promène, il entend du bruit dehors. Oh, là, ça bug. Il check. Oh. Ok. On dirait qu'il y a quelqu'un ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui bouge. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Allô? Quelqu'un qui bouge? Allô? Ok, on voit pas. On dirait qu'il y a quelqu'un ici. Oh. Là, tout bug. Oh. Quelqu'un est apparu derrière lui. Ici. Oh. Un monstre qui est apparu ici. On va faire la connexion. C'est qui ça? Qu'est-ce que c'est ça? On peut regarder le reste de la page. Là. Donc ici, on nous ramène au journal. Il n'y a rien d'autre. Et on descend tout en bas. On a encore l'oiseau. L'oiseau nous amène au truc de Twitch. Cependant, si on enregistre l'image de l'oiseau, on arrive avec le mot Doka. Doka qui est comme la fin de des gens, des gens qui sont instables un peu mentalement. Tout ça. Ok. Qui veut la peine, qui est triste, qui est suffering, c'est comme un terme dans le bouddhisme qui dit que t'es pas heureux, t'es vraiment pas heureux. Et ça, c'est le nom de l'image, elle est nommée comme ça. Le nom ici, hein, c'est Renarius, fait que ça, on l'avait déjà trouvé. C'était toutes les premières lettres de chacune des destinations du code QR. Oui, au début, là. Mais c'est quoi Renarius? Exact. Mais c'est quoi Renarius? C'est ça ici. C'est une espèce de quelqu'un qui était un saint au sein de l'Église catholique. Okay. Et la journée pour célébrer ce saint-là, c'est quand? 17 juin. 17 juin. On a vu la date de juin, on n'avait pas le 17. Est-ce que c'est ce que ça nous montre? Est-ce que le 17 juin, qui est un lundi, pour un Raw, le lundi 17 juin, est-ce que c'est à ce moment-là que le groupe apparaîtra? C'est la nouvelle date que moi, je garde en tête. Dans l'image, on va revenir aux vidéos. Laissons ce coup-là.
Mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut savoir? Donc, cette image-là, la première image qu'on voit ici. On voit le sofa. Ouais. On voit ici, c'est genre des bols. 2 bols de chien. De chien, tu sais, de la bouffe, 2 bols en tout cas. Avec le sofa. Donc là, qui ça pourrait être? La personne aussi qui parle a un accent. Hein? On l'entend là, dans la vidéo. Là, la personne a comme un accent un peu scottish ou genre Europe du Nord, là, tu sais. Donc, qui vient de là, dans ceux qu'on a nommés depuis le début? Mais c'est Nikki Cross qui vient de là. Le fait que c'est un match de féminin également entre Bayley et Bianca Belair. Avec Nikki Cross, check qu'est-ce qu'elle a posté la journée que ça s'est sorti. Elle a posté une photo de ses 2 chiens. Comme si on veut comprendre que j'ai 2 chiens avec 2 bols. Et le sofa, je trouve que ça ressemble un peu. Oui. Qu'est-ce qu'on a piraté le téléphone de son chum? C'est qui son chum? Son chum, c'est un ancien lutteur, qui est encore lutteur probablement. Il est encore lutteur sur l'Indies. Exact, qui était. Tu m'as rappelé son nom? J'ai oublié. En fait, présentement, c'est Big Demo. Ouais. Mais qui était. Continue, je vais trouver ça. Exact. Mais bref, ça pour dire que, d'après moi, on était chez elle. Et d'après moi, la voix qu'on entendait, c'était probablement son chum, son mari. Wow. Pourquoi il a fallu que l'entité pirate le truc et peut-être, tu as été kidnappé, Nikki Cross? Est-ce que les gens sont pas là parce que Killian Dane. Forcés? Killian Dane, exact. Qui était dans Sanity. Exact, qui était dans Sanity, exactement. Est-ce que... Bref. Ça pour dire que... Est-ce que les gens, ils adhèrent tant que ça ou ils se font forcer d'être dans le clan en ce moment? Ça, c'est ma question qui vient avec cette vidéo-là. Parce que s'ils voulaient être là de plein de bonté, t'as pas besoin de hacker le téléphone puis d'aller faire un jumpscare chez eux puis de les kidnapper, là, tu sais. Qui les kidnappe, je sais pas. Ça ressemble à Uncle Howdy. Ça ressemble à Uncle Howdy. Mais c'est quelqu'un qui se fait passer pour Uncle Howdy? Je sais pas. Tout ça est un peu bizarre. Exact. Fait que ça, on en est là. C'est ce qui termine l'analyse de cette semaine. Les codes QR. Fait que moi, je me dirige vers... Les 4 personnes que j'ai nommées, j'ai l'impression qu'ils vont avoir un lien dans ça. Je verrai... En tout cas, pas encore certain d'Alexa Bliss. Peut-être qu'Alexa Bliss, c'est plus l'ancienne histoire. Mais en même temps, tous les gens qu'on a parlé, ils étaient tous en lien. Là, Strowman. Absolument. Et l'histoire a commencé en 2020 avec la chanson Nightbird qui arrive en 2020. Strowman vient de recommencer une histoire là, fait que c'est un peu bizarre. Pourquoi il serait là s'il continue pour partir avec une histoire avec Bray ou avec Uncle Howdy dans 2 semaines, 3 semaines. C'est vrai. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer parce que, premièrement, c'est de la job pour toi. Ouais, vraiment. Mais c'est quand même plaisant. Ben oui. C'est pas d'analyser. Fait que ça ressemblait à ça. Fait que si ça vous tente de passer au travers, passer un bon 10-15 heures à faire ça. Si vous avez trouvé autre chose, si vous avez d'autres hints que Maxime a manqué, a pas vu, si vous avez d'autres théories complètement folles, ou vous êtes d'accord avec ce que Maxime a trouvé, vous pouvez les écrire dans les commentaires en bas de la vidéo. Si jamais vous nous écoutez à l'audio, pour vous êtes quand même patient d'avoir écouté 1h10 d'audio lien avec des vidéos. Mais merci de votre patience, puis merci Maxime pour ta recherche exhaustive. Oui. Ben, gros merci, puis à voir, peut-être qu'on le mettra pas à l'audio et tout, hein, c'est clairement, faut que tu vois les images, fait que si, peut-être juste faire un petit, hey, ça me tente de voir ça, mais sur la chaîne YouTube, parce que c'est une vidéo en soi, fait que, gros merci.